Votre émission avec Maison de l'Atlantique, constructeur de maisons individuelles en Loire-Atlantique. Ensemble, bâtissons votre rêve sur de solides relations. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Aujourd'hui, on part découvrir le bourg de Bouguenais car il va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Une concertation entre les habitants, les associations et les commerçants a déjà permis d'imaginer la suite. Alors parmi les idées proposées, il y a la piétonisation de la place de l'église qui se trouve derrière nous. Il y a aussi remettre du végétal dans l'espace public et un nouveau plan de circulation. Bonjour Amélie, bonjour Anise, nous nous trouvons dans le centre-bourg de Bouguenais et c'est un centre-bourg qui va connaître beaucoup d'aménagements. Il y avait vraiment besoin de repenser cet espace, Amélie. Oui, il y avait vraiment une volonté forte de la part de la mairie et aussi de la part des usagers de repenser ce lieu qui a pas mal de conflits d'usage en fait, qui émergent et qui nécessitaient une vraie intervention d'ampleur. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé, parce que vous êtes toutes les deux architectes, justement pour cet espace, Anne-Lise? Alors on a fait un diagnostic avec les habitants, on a fait toute une phase de concertation avant. Et donc on a vu que les grands enjeux qui ressortaient, c'était quand même de donner plus de place aux piétons, d'apaiser cet espace du centre-bourg qui est assez aujourd'hui utilisé par les voitures. Mais enfin voilà, comme disait Amélie, il y a des conflits d'usage. Après, on a aussi une forte demande autour de rendre le bourg plus vivant. Aujourd'hui, il y a des commerces qui rendent déjà le bourg vivant, mais il y a volonté de continuer cette dynamique-là et surtout de la pérenniser. La piétonisation de cet espace, c'était quelque chose qui ressortait, j'ai l'impression, Amélie. Oui, énormément. Dans la phase de concertation, on a fait des balades urbaines et puis ensuite des ateliers en salle. Et c'était vraiment la première chose qu'on nous disait. La voiture, elle est utile pour arriver dans le centre-ville, mais elle doit aussi s'effacer pour permettre la rencontre et pour permettre la sécurité aussi des piétons et l'accès au commerce. Alors Anne-Lise, ça va être quoi les différentes phases en fait, de ces travaux, en tout cas de cette restructuration du bourg? Alors, il y a 3 grands espaces publics. Donc, autour de la place de l'église, il y a le parvis de l'EHPAD qui est juste derrière et puis la place de la République de l'autre côté. Et du coup, on va articuler ces 3 grands espaces. Il va y avoir 3 phases de projet. On va commencer par le parvis de l'EHPAD, puis la place de l'église et ensuite la place de la République. Ça, pour l'instant, c'est les phases prévisionnelles. Donc, à partir de septembre 2018, les travaux vont commencer. Et du coup, il y a à peu près pour un an et demi de travaux au total. Très bien. Et merci beaucoup à vous deux en tout cas. Bonjour Patrick, bonjour Marie. On se trouve dans votre commerce. Marie, vous êtes fleuriste. Alors vous êtes présidente de l'association des commerçants. Il y avait besoin de repenser ce bourg? Oui, tout à fait, parce que c'est un bourg qui est quand même vieillissante et triste et trop vieux. Donc il y a besoin de refaire, oui, tout à fait. Donc bien repenser et amener de la verdure et des animations. C'est ça Patrick, il y avait vraiment un souhait de la part des commerçants que ça change en fait. Oui, je crois qu'on a la médaille d'or du centre-bourg le plus moche de l'Ouest. Heureusement qu'il y a des commerçants actifs et qui font bien leur travail. Donc le bourg avait été fait dans la fin des années 90. Donc il est temps de le remettre à jour et de faire quelque chose de chouette. Vous attendez justement ces travaux peut-être Marie pour qu'il y ait un peu redynamiser un peu les commerces aussi? On n'a pas entendu, puisqu'on a commencé à faire des animations, le Téléthon, ça s'est passé le week-end dernier. Là, on a le marché de Noël qui est prévu pour le week-end prochain, mais on attend un peu plus, bien sûr, du nouveau et voilà, qu'on puisse circuler tranquillement et une belle ville attirante et attrayante. Et que les habitants se réapproprient aussi cet espace, parce que c'était beaucoup pour les voitures. Là, il y a un besoin de piétonisation un peu.
Complètement. On sait que les choses évoluent. Aujourd'hui, on ne fait plus des centres-villes ou des bourgs comme naguère. Donc aujourd'hui, c'est un partage des usages, un partage des espaces, beaucoup plus de place. C'est ce qu'a demandé la population à travers les balades urbaines, à travers des ateliers thématiques qui ont été faits, de s'accaparer cette place de l'église qui est aujourd'hui un parking. Donc demain, même s'il y a des demandes en matière de stationnement, il faut qu'on se réapproprie cet espace. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci. Chez vous, c'est fini pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour découvrir l'association Bougnay Contre-Courant. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission avec Maison de l'Atlantique, constructeur de maisons individuelles en Loire-Atlantique. Ensemble, bâtissons votre rêve sur de solides relations.